Élève en classe de terminale, Yaye Bintangom est très inquiète. Selon elle, c'est sûr que le programme ne sera pas achevé pour cette année. Alors, il n'est pas question de perdre encore plus de temps. Elle et ses camarades ont déjà constitué un groupe de travail pour s'entraider. Pas fini. En ce moment, on a terminé en portugais et PC. Il y a d'autres élèves qui font SVT, qui n'ont pas encore terminé le programme. Et d'autres matières, français, maths, anglais, philo et AG aussi. On fait des travaux de groupe. Il y a d'autres élèves qui font des cours de soir pour faire le renforcement. Mais nous, comme moi et mes amis, on se rassemble chaque soir à l'école pour faire des groupes de travail. On s'entraide parce qu'en ce moment, nous sommes perturbés à cause des grèves aussi. Et ça ne nous arrange surtout pas. Dans un mois, elle devra passer les épreuves du BFM et pourtant, Anna Sow a du mal à comprendre les leçons car le rythme de progression des cours est insoutenable selon elle. On peut dire oui, on peut dire aussi non. Des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. Parce que les matières scientifiques demandent de l'explication alors que les matières, donc le français et autre chose, peut ne pas être demandé à être expliqué. Parce que français, on peut le réviser correctement, alors que les matières scientifiques, ça demande de l'explication. Et aussi, les profs français et je veux dire les profs PC et maths autres viennent faire le cours rapidement, alors que les élèves doivent comprendre et suivre. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres élèves qui ne comprennent pas leur matière. Conscients des heures perdues avec la grève, certains professeurs n'ont pas hésité à abréger leur week-end pour mieux accompagner les candidats. Si on se dit qu'on a à côté d'autres élèves qui sont peut-être dans les écoles privées, qui n'ont pas eu ce problème, donc il faut que nous fassions tout pour que nos élèves, quand ils vont à l'examen, qu'ils aient au moins la même chance par rapport aux autres. Bon, la majeure partie, c'est des cours carrément, parce qu'il y a des professeurs qui n'aiment pas trop les polycopes. Parce que tout simplement, il y a des élèves qui, si vous leur donnez des polycopes, cela veut dire qu'ils ne révisent pas cela. Mais comme on l'a dit, heureusement qu'il y a des parties du programme qui sont déjà éliminées. Ça amoindrit un peu la tâche, bien que c'est toujours difficile, parce que ce n'est pas agréable quand même d'aller à l'examen et qu'on donne un sujet et que l'élève dise que je n'ai pas fait telle chose. Vraiment, ça fait du mal au professeur parce que c'est comme si on l'accusait. Et vouloir être quitte avec notre conscience, donc, on est obligé de venir à des jours qui ne sont pas des jours de cours. Même avant les grèves, nous venions les samedis. Il y a d'autres profs aussi qui viennent. Maintenant, encore plus avec les grèves, nous venons pour essayer de rattraper le temps qu'on a perdu. En masse, ils viennent en masse. Ils sont très intéressés, surtout ceux de 3e et de terminale. D'ailleurs, ce sont les cours du week-end qui ont permis à ce professeur de physique-chimie de terminer son programme en TL2. Donc, j'ai terminé aujourd'hui. Tout simplement, ça restait tout simplement une seule leçon, qui est l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire de la lumière. Mais c'est à cause des samedis qui m'ont permis tout simplement de terminer en ce moment. Donc, ce qui reste, c'est tout simplement les révisions. Donc, c'est ça. Ce 14 juillet, les candidats devront passer les épreuves du baccalauréat et les 31 le BFM. Malgré les 3 mois de grève des syndicats d'enseignants, les candidats ne comptent pas baisser les bras. Ils comptent tout faire pour se donner plus de chances pour réussir à leurs examens.